c'est ça, de fliquer, de diriger encore plus un monde. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'État a toujours 50 à 100 ans d'avance. Okay, dans la technologie, dans tout. Et tous les États du monde. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui pensent que, par exemple, tu vas parler avec des gars, ils vont dire « Ouais, Telegram, c'est pas sur écoute. » Ah, maintenant, ça va être sur écoute parce qu'ils ont chopé le patron de Telegram. Après, tu vas parler avec quelqu'un d'autre qui va dire « Je suis en train de vendre au patron de Telegram qui est sous bracelet en France un hôtel particulier à 10 millions d'euros. » Okay, bon. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est sur écoute depuis toujours. C'est juste qu'une fois qu'on a tout écouté, on peut dire, bon, bah maintenant, passer à la prochaine application. Tu comprends ce que c'est mon point de vue. C'est pas être complotiste. Hein. Ouais. C'est juste une question de point de vue. Bien sûr, bien sûr. C'est mon point de vue. Ouais. Snowden dit exactement ce que tu dis. Hein. Voilà. Quoi que tu dises, c'est écouter la NSA, c'est les États-Unis, quoi. La sécurité des États-Unis, écoutent à tout ce qu'ils veulent. Voilà. Forcément. Tu as bien vu, il y a plein d'attentats qui sont déjoués. Il y a un moment donné, les gens, ils sont pas bêtes. Les mecs, ils vont pas parler sur WhatsApp et tout. Ils vont parler sur, je sais pas, Telegram, Signal, etc. Bah, comment ils arrivent à déjouer des attentats, alors Mais en fonction de la gravité, et tout, tous les pays sont là pour protéger leur pays. Bien sûr, bien sûr. Moi, tout est sur écoute. Il y a des gens, ils ont dit des choses sur Telegram au téléphone à Dubaï. Ils se sont fait attraper par l'État dubaïote 24 heures après. Ouais, non, mais c'est tout. Tu vois, je fais un petit clin d'œil à Idriss Aberkan, qui lui est beaucoup dans ces trucs-là, tu vois. Mais par contre, moi, par rapport à lui, il est super intelligent. J'ai rien à dire. Moi, j'écoute beaucoup ce qu'il dit aussi. Mais par contre, tu vois, hier, j'écoutais un truc où il disait par rapport il parlait d'Elon Musk, qui est en train de faire un téléphone qui aura Internet directement avec le satellite. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Lui, il est plus dans le truc en mode Elon Musk, il veut la liberté, etc. Tu vois, en gros, tout ce qui va être fait avec son téléphone, ça sera crypté à 1 milliard % et tout, machin. Moi, franchement, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est la même chose. Mais moi, j'y crois pas du tout. Tu peux pas avoir plus de liberté que ce que l'État te permet d'avoir. Tu peux même t'appeler Elon Musk, si tu veux. Pour moi, tu me dis Elon Musk, c'est qui? Je vais dire c'est quelqu'un qui est un proche du gouvernement, un proche de l'État, qui travaille en direct avec la CIA et la NASA pour envoyer ses fusées dans l'espace, etc. Et qui, à un moment, t'es pas au-dessus de la loi, même aux États-Unis. Tu peux t'appeler Elon Musk et avoir une fortune de 300 milliards. Pour moi, encore une fois, ça ne changera rien. On te laissera un niveau, mais par contre, même toi, Elon, on t'écoutera. Exactement. Même si le satellite, il s'appelle Elon Musk. Elon Musk, exactement. Tu comprends? À partir du moment où on ne t'écoute plus, on t'enlève tout. Tu deviens Rachid Musk. C'est fini, on te met à droite et on récupère tout. Tu comprends ce que je veux dire? Rachid Musk. Non, mais c'est vrai. Il y a un moment donné... Moi, je pense qu'il le laisse faire. Fais ton truc crypté, machin. Amène les gens qui croient en toi. Mais ils ne le laissent même pas, c'est entre eux. Oui, mais tu te dis... Ouais, mais tu vois le discours, par exemple, d'Idriss Aberkan qui dit « Ouais, mais Elon Musk, faut lui donner de l'importance et de la force, etc. Si vous voulez, prenez Starlink et tout. » Moi, je pense que ça part peut-être d'une bonne intention, mais une fois qu'il va avoir toute la data des gens, en fait, qui étaient complotistes, ben, qui, demain, ils lui disent « Écoute, Elon, donne-nous ça, là, arrête de jouer avec nous. » Il y a des gens derrière. Bah oui. Encore une fois, je ne suis pas complotiste. Je te dis juste que ces gens-là n'ont aucun poids face à un gouvernement. C'est tout. Ils n'ont pas de poids. Tu peux t'appeler Elon Musk, tu peux t'appeler qui tu veux. Tu n'as pas de poids. Tu peux avoir 300-400 milliards. Si on veut que ça s'arrête, ça s'arrête. Ouais, on voit bien les oligarques russes. On leur a tout pris en 3 jours. Ouais. Si on veut que ça s'arrête, ça s'arrête. Tu peux avoir ce que tu veux. Même une terre à toi ailleurs, sur la Lune, si tu veux, à côté. Une planète. Si on veut que ça s'arrête, ça s'arrête. Donc, moi, je pars du principe où ça arrange des gens. On ne connaît pas l'histoire. Tu ne sais pas ce qui se passe. Moi, pour moi, il y a un monde dans un monde. Il y a le nôtre. Il y a encore un monde au-dessus. Des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas. Il y a ceux qui sont tout en haut. Ouais, complètement. Tu comprends? Pour moi, la vraie démocratie n'existe nulle part. Il y a des réseaux, des arrangements, des discussions entre dirigeants de ce monde. Et je pense vraiment qu'il y a des gens qui, 30, 40, 50 ans en avance, savent ce qui va se passer et ce qu'ils veulent faire.